La question de la sécurité. On commence à s'apercevoir qu'il y a une véritable question de sécurité en France. En fait, ça fait 40 ans qu'elle se pose, et peut-être même davantage. Et c'est une question d'État. Et comme nous n'avons pas d'État, nous avons des partis qui se disputent l'État. Ce n'est pas la même chose. Nous avons des appareils. Et aujourd'hui, c'est l'appareil socialiste qui a l'État entre les mains. Et donc, ce sont des socialistes qui sont chargés de régler le problème de la sécurité. Alors, il y a un socialiste, M. Valls, qui est chargé de jouer un peu à l'homme d'État, à l'homme matraque, à l'homme qui va remettre de l'ordre. Très bien, bon, c'est une chose. Mais il y a Mme Taubira, dans la mesure où elle est encore valide, qui, elle, a une toute autre conception de la sécurité, qui pense que les prisons ne sont pas nécessaires et qu'il convient de se pencher sur le sort des pauvres, des pauvres délinquants, des pauvres récidivistes. Et s'il y a de la récidive, c'est uniquement à cause de la société. C'est dramatique. Des réunions interministérielles de 10 ministres à Matignon pour résoudre le problème de Marseille, c'est extravagant. On a pris ça au sérieux, on prend ça au sérieux, on en parle sérieusement dans les annonces d'actualité, dans la presse et dans les médias, mais en réalité c'est totalement ridicule. C'est une question de souveraineté, c'est une question de décision souveraine. Pas besoin de réunir 10 ministres. Pour faire quoi? Pour prendre la décision de rajouter 100 CRS ou 10 policiers de plus dans les quartiers nord de Marseille. Et ça résoudra quoi? Tous les criminologues. Et on a rejeté les criminologues. Et Dieu sait s'il y en a en France qui sont excellents. Je pense à Xavier Roffer en particulier et à Alain Boer. Ils savent très très bien de quoi ils parlent. Le crime est devenu un art et quasi une science. En France et dans le monde. Et dans le monde. On est dans des sociétés de délinquance à tous les niveaux. Et pour résoudre ces problèmes de crime, eh bien, il faut des décisions qui soient des décisions souveraines, des décisions d'État, et qui se prennent pas à 50, mais qui se prennent à 3 ou 4. Et dans toutes les périodes troublées, c'est comme ça que ça s'est résolu. C'est-à-dire que vient un moment où le peuple ne supporte plus ce qu'il supporte, par ce qu'il doit supporter à cause de l'inconsistance des hommes politiques ou des dirigeants. Eux, évidemment, les dirigeants, ils n'ont pas de problème, ils ont toujours autour d'eux des gardes du corps, des gendarmes, et ils ne mangent jamais que dans des endroits propres, ils vont dans les toilettes que dans des endroits propres, ils ne savent pas ce que c'est qu'une cité, c'est eux qui les ont construites, et c'est eux qui en sont responsables, les hommes politiques. Donc, je crois qu'une fois de plus, ces mesures qu'on annonce et qui paraissent des réponses ne sont pas des réponses. La vraie réponse, ce serait d'abord de restaurer la figure de l'État. Et que l'État n'appartienne plus à des partis qui sont eux-mêmes des gangs et qui passent à l'assaut de l'État. Évidemment, ces gangs, ils se surveillent entre eux, mais ils ne se punissent pas. Et le jour où l'État sera restauré, je ne sais comment encore, on ne sait comment encore, mais ça viendra. Les problèmes qui dépendent de l'État seront résolus.